quand même. Elle aurait dû se retirer, selon vous, Sophia Chikirou, pour permettre à la gauche de gagner. In extremis, c'était une option. C'était celle qui a été choisie par Sébastien Delogu. Parce qu'effectivement, il y a un risque réel que la droite gagne à Paris. Et on ne peut pas, sans scrupule, courir ce risque. Donc c'est vrai que in extremis, là maintenant, c'était quelque chose qui était sérieusement sur la table. Vous faites partie de ceux, qui défendaient la fusion. Mais la réalité, c'est que ce soit Emmanuel Grégoire ou Sophia Chikirou, ils ont été élus ensemble en 2022 puis ensuite en 2024 avec la même coalition législative qui était d'abord la NUPES et le NFP. Les électrices socialistes du 11e et du 20e arrondissement ont voté Sophia Chikirou en 2022 et 2024, la faisant même élire dès le premier tour. Et à l'inverse, les électeurs insoumis ont voté pour Emmanuel Grégoire. Donc si la France insoumise avait été dès le départ, à l'époque où 2024, c'est pas loin, hein, mais à cette époque-là, elle était en coalisée avec Emmanuel Grégoire, donc qui était pourtant déjà à la mairie de Paris, et ainsi de suite. Hein, donc le bilan, on le connaissait. Si la France insoumise avait opté pour fabriquer l'union de la gauche, je pense qu'aujourd'hui, elle ne serait pas là dans cette situation, Sophia Chikirou, parce qu'il y a eu une union de la gauche. D'ailleurs, Rachida Dati parle souvent de mes amis Daniel Simonet, Sorel, etc. Il y a les Verts, les communistes. Mais ça n'a pas été l'option choisie, et les électrices et les électeurs en fait, ont opté. Ils ont mis Sophia Chikirou à 11% et l'union de la gauche à 38%. Donc maintenant, ce soir, il y avait un débat à 3, mais en réalité, il n'y a que 2 personnes qui seront possiblement maires de Paris. C'est soit Rachida Dati, soit Emmanuel Grégoire. Donc maintenant, il va y avoir quoi? Maintenant, en fait, on est obligé d'aller vers le vote utile. Et c'est pas démocratiquement satisfaisant, le vote utile. Attention, hein, moi, je préfère vraiment quand les gens votent vraiment pour ce pourquoi ils ont envie de voter. Mais sauf que là, quand on est du Nouveau Front Populaire, quand on est sincèrement attaché à cette ville, on ne peut pas courir le risque que Donc vous, Rachida Dati parisienne, vous voteriez Emmanuel Grégoire? Mais bien entendu. Là, je veux dire, pas une seule voix ne doit manquer à Emmanuel Grégoire. Et ce soir, je l'ai trouvé au demeurant, je termine juste là-dessus, j'ai trouvé qu'il incarnait bien cette union de la gauche. Il était au bon endroit, il a pas cédé aux provocations. C'est vrai que Sophia Chikirou était assez agressive vis-à-vis de lui, il a à aucun moment cédé à ça. Et c'est important parce que Nelly Garnier, je vous vois réagir. Non, mais parce que en réalité, alors là, c'est pas fantasmé, là, c'est du réel. Emmanuel Grégoire, il a fait l'alliance avec la gauche radicale avant le premier tour. En réalité, et d'ailleurs, quand il prend Daniel Simonet ou Laurent Sorel sur sa liste, Daniel Simonet qui est juste soutenu par l'antisémite Jérémy Corbyn, et Laurent Sorel qui dit que la police tue. Non, mais attendez, ce sont des faits. Il le fait pourquoi? Parce qu'il le fait justement pour aller chercher ce vote radical. Quand il prend David Béliard qui appelle à la réquisition des logements, qui appelle à loger des illégaux dans le logement social, il fait le choix de la radicalité. Moi, je regarderai juste quelle a été sa dernière phrase. Il a dit qu'il avait entendu la demande de radicalité des électeurs. Nous, depuis le début de la campagne, on dit il a fait alliance avec la gauche radicale. On nous dit c'est un fantasme. On nous dit c'est Hidalgo Empire. C'est une gauche radicale. Il dit j'ai entendu la demande de radicalité des électeurs et je répondrai à cette demande de radicalité. Donc voilà, Emmanuel Grégoire, c'est la gauche radicale. Et moi, je dis à ceux qui ne veulent pas de la gauche radicale, parce que je ne m'adresse pas à la gauche radicale, faites part de la droite radicale. François Calfon. Il y a peut-être une confusion. C'est-à-dire qu'en réalité... alors vous fantasmez, nous on énonce des faits, mais alors c'est les fantasmes. François Calfon, c'est à vous. J'essaie de vous répondre. Il y a peut-être une confusion entre des gens qui sont radicaux, et c'est très bien qu'il y ait des gens radicaux. Moi, je suis plus modéré qu'eux, parce qu'il y a des problèmes radicaux. Pardon, quand vous voyez des gens dans la rue qui sont SDF, qui n'ont pas de lieu pour se loger, eh bien, il y a une radicalité qui s'exprime quand il y a des logements vides. Et c'est très bien. Et par contre, sur l'attaque que vous faites à l'endroit de Daniel Simonet, des amis de Raquel Garrido ici présentes, ils ont été expulsés de la France Insoumise parce qu'ils n'en pouvaient plus de cette secte. Et à ma connaissance, parce que ils sont impeccables. Alors oui, un jour, elle a croisé Corbyn, elle était en désaccord avec ça. À ma connaissance, ils sont très clairs sur les questions de lutte contre l'antisémitisme. Ce qui est intéressant quand même, et c'est ce que je crois, ce que voulaient en tous les cas les téléspectateurs parisiens qui regardaient ce débat, c'est de savoir ce que pensaient les uns et les autres sur des sujets qui sont des sujets qui les concernent. Et c'est vrai que c'est là où on a vu quand même qu'il y a des différences importantes. Parce qu'en dehors des effets de manche, il y a quand même des différences très importantes sur le logement social, sur la sécurité, y compris même d'ailleurs sur le traitement et de cet horrible scandale de la pédophilie à l'école. Enfin, sur tous ces sujets-là, sur l'automobile, sur la place
énormément de sujets sur lesquels, eh bien, on a vu des différences énormes, qui étaient des différences droite-gauche, droite-gauche. Exactement. Et d'ailleurs, Emmanuel Grégoire, il réussit de ce point de vue, je pense, à capter le vote insoumis, parce que dans ce qu'il dit, je ne vois pas pourquoi un électeur insoumis... Allez-y. De droite, assez libérale, finalement, pour libéraliser davantage cette ville qui est quand même... qui a souffert de corsets étatiques, même si c'est des corsets municipaux, et Madame Chikirou, qui elle, et alors là, pour vraiment, d'une certaine façon, eh bien, étatiser un maximum de services. Et puis au milieu, Monsieur Grégoire, qui lui, on ne sait pas trop d'ailleurs, parce qu'il a quand même été assez flou dans ses propositions. Donc vous trouvez qu'Emmanuel Grégoire a été plus fou que les autres? Il les a pas financés comme on voudrait que le savoir. C'est d'ailleurs un peu le même cas aussi pour Madame. Il a été Yohann Gillet vient de nous rejoindre. Pardonnez-moi, on accueille Yohann Gillet sur le plateau. Vous êtes déchaînés. Alors, en brasse coulée, on accueille Yohann Gillet sur le plateau, député du Gard. François Calfon. Oui, pardon, j'ai réagi. Député du Gard, porte-parole. Si vous y mettez tous, s'il vous plaît. Non, un peu de discipline, qui ont été pris aux Parisiens et pour voyez pourquoi. Alors attendez. Yohann Gillet, s'il vous plaît. Pardon. Yohann Gillet, député du Gard, porte-parole du groupe Rassemblement National à l'Assemblée. Est-ce que vous avez entendu Jordan Bardella, votre patron, dire moi, Parisien, je vote pour Rachida Dati? Est-ce qu'après ce débat ce soir, vous allez dans le même sens que Jordan Bardella? Jordan Bardella l'a rappelé, on n'a pas de candidat au second tour pour le Rassemblement National. Nous en avons en revanche partout en France, évidemment. Et à titre personnel, il a indiqué qu'il voterait pour Rachida Dati. Ce n'est pas un soutien du Rassemblement National, parce que les électeurs sont bien libres de faire ce qu'ils souhaitent au second tour à Paris. En revanche, il a indiqué effectivement qu'à titre personnel, il voterait Rachida Dati. Et j'aurais pu dire exactement la même chose. Alors, je voulais quand même... Ce qui n'aurait sans doute pas été le cas de Madame Le Pen, qui ne l'aurait jamais dit. Et ça, c'est très intéressant. Parce qu'il y a une distinction, une différence à opérer dans ces élections municipales entre Madame Le Pen, qui se revendique d'ailleurs ni de droite ni de gauche, et Monsieur Bardella, qui a un tout autre discours, qui est un discours, et d'ailleurs il ne le cache pas, puisqu'il voudrait incarner, et c'est Nicolas Sarkozy qui le dit, il incarne ce que le RPR était dans les années 80, et il voudrait incarner l'union des droites. Et là, il y a quand même, je suis désolé monsieur, une fracture. Une grande mais différence. c'est vrai que ça vous fait mal, ça? Le risque, il est ici, c'est-à-dire effectivement ce qui se passe à l'échelle du pays, c'est effectivement que l'extrême droite exerce une force centripète sur la droite, et face à cela, à part l'union de la gauche, je vois point de salut. Et à Paris aussi, chaque électrice électeur de gauche qui a été avec le nouveau Front Populaire en 2024, là, il faut qu'ils se posent la question. En face, ils sont en train de s'unir. Excusez-moi, nous aussi, juste un dernier mot. On est unis avec Pierre-Yves Bournazel, calmez-vous. On est unis avec Pierre-Yves Bournazel, Édouard Philippe, Gabriel Attal. Je pense que le vote Front républicain, ça ne marchera pas à Paris. Vous savez, les Parisiens le vrai problème, comment on peut continuer avec des gens qui vous insultent? Moi, je suis désolé, quand Jean-Luc Mélenchon dit les socialistes, de pour un paquet de cacahuètes. Mélenchon, c'est... Non, c'est pareil chez vous. Bruno Retailleau à Nice, il soutient pas Estrosi, il soutient Ciotti. Je vais vous dire, Paris, on est chez les fous, madame. Paris appartient aux Parisiens, mais à Paris, c'est aussi la capitale de la France. Je dirais, c'est pas de notre faute s'il y a aujourd'hui un consensus en France pour dégager cette majorité sortante, parce qu'elle a échoué sur tout. On verra ce que ça donne. On verra ce que ça donne dimanche. Dans une réalité parallèle, Madame Dati, 25, Monsieur Grégoire, 38. Donc mais ça risque d'être serré ce dimanche, et on verra dans quelle mesure ce débat a pu avoir un impact sur les élections ce dimanche. Merci beaucoup à tous.